Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 22e journée du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 20 avril 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Abu Moussa, Abu Najah Moussa ibn Muhammad al-Hajjawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Zayd al-Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni' dans l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous arrivons à la fin de Kitab al-Tahara avec un chapitre qui traite des menstrues et de tous les sangs qui sortent de la femme. Al-Hayd. Et ce chapitre-là est considéré comme un des chapitres les plus complexes de par la diversité des types de sang qui sortent de la femme et du grand nombre de divergences qu'il existe entre elles sur ce point-là et du fait que ces règles soient traitées par des hommes qui ne sont pas concernés par ces choses-là. Elles sont donc pour nous purement théoriques. Il a été raconté que As-Subki, il a fait un débat avec une savante Hanbaliya qu'on appelait Fatimatul Hanbaliya. Et ils ont divergé donc sur pas mal de points. Et As-Subki كانت معه قوة الدليل. Imagine, j'aurais tourné, il serait devenu sucré. Avec moi, il serait devenu salé. J'étais encore en train de touiller, j'ai même plus peur dans la main. Oui, donc, en termes d'arguments, As-Subki, il était plus fort que son opposante. Elle lui a dit نحن أعلم بهذه الأمور منكم لأنها فينا. Elle lui a répondu, mais nous, on sait mieux que vous, ces choses-là, car c'est elles qui les vivent. Al-Maqsoud, nous, on doit apprendre ces choses-là, parce qu'on a tous dans nos familles des femmes qui, pour la plupart, pour ne pas dire c'est que la majorité ou la totalité, ignorent ces choses-là. Donc la difficulté, elle est dans ce point-là qu'on doit apprendre ces choses-là, et qu'il y a énormément de cas, et énormément de différences et de divergences, et que les femmes doivent savoir ces choses-là, et que pour la plupart d'entre elles, le seul moyen de le savoir, c'est à travers les hommes de leur famille qui vont étudier ces règles-là et qui vont leur enseigner. Et de par la complexité de ce sujet, il y a des savants qui ont passé dedans des années. Il a été rapporté que l'imam Ahmed rahimahullah, il a étudié ce sujet-là pendant 9 ans. 9 années à étudier les règles relatives aux menstrues, aux métroragies, aux lochis, aux différentes couleurs du sang des menstrues, etc., etc. 9. C'est pour ça que la complexité des règles ne doit pas vous perturber. Et il faut se donner le temps pour finir par assimiler, on va dire, l'ensemble de ces règles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une nuit quelque peu courte. Et donc, le cours sera lui aussi court. Et les autres de la journée, de la matinée aussi, Inch'Allah. Donc, j'espère qu'on va... Hein, je vous dis ça après, je sais à quoi vous pensez là tout de suite, là, tous. Mais on verra. En fait, il y a tellement de règles que j'ai peur de m'embêler les pinceaux. Alors, je préfère réduire le cours et laisser le reste pour la prochaine fois plutôt que de vous dire des bêtises. En demandant à Allah de nous accorder la réussite. Tfaddal, ayyuha al-akhul karim, mashkouran, ma'joura. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع دم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. حسبك بارك الله فيك. قال باب الحيض. الحيض لغة السيلان. الحيض sur le plan linguistique signifie la coulée. حاض يحيض ومنه الحوض لأنه يجمع الماء الذي يسيل. Et dans la même famille, الحوض, le bassin qui va réunir l'eau qui coule. الحيض ça veut dire couler, la coulée. وشرعا دم طبيعة يسيل من المرأة في زمن محدود يمنعها عن أداء الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات. Et sur le plan juridique, الحيض دم طبيعة. C'est un sang naturel. Naturel en opposition au sang qui coulerait suite à une blessure. مثلا. Donc c'est un sang qui coule naturellement, qui n'est pas dû à une blessure ou à une maladie. دم طبيعة يسيل من المرأة, qui coule de la femme, ce qui exclut l'homme. Donc supposons l'homme aurait une coulée de sang naturelle. Ça existe ce genre de choses-là? Oui, comme quoi? Yarhamukallah. Oui, non. Donc supposons ça coulerait d'un homme. La hukma lahu, ça n'aura pas de jugement le concernant. Et que cette coulée de sang, fi zamanin mahdoud, dans une durée limitée, pendant une durée limitée. Donc ce n'est pas un sang qui coule en continu. Sur une durée limitée, qui l'empêchera, yamna'uha, qui l'empêchera, min ada'i salati wa siyam, qui l'empêchera de faire la prière et de jeûner, wa ghayrihima min al-ibadat, et d'autres adorations. Quelle autre adoration on n'a pas le droit de faire quand elle a ses menstrues? Naam? Tawaf? Naam, ahsant. قراءة القرآن أحسنت. دخول المسجد وإن لم يكن عبادة لكن صحيح يحرم عليها ذلك. Rentre à la mosquée وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين. Première mas'ala, à partir de quand on va considérer que le sang qui coule de la femme sera des menstrues. يقول لا حيض قبل 9 سنين. Donc tout sang qui sortirait d'une fille, donc de ses parties intimes, avant qu'elle ait atteint l'âge de 9 ans, ne sera pas considéré comme des menstrues. Et le qaïda, c'est que إن لم يكن الدم الذي يخرج منها دم حيض فهو دم فساد. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que ce sang-là, qui sortira de la femme, si il n'est pas considéré comme étant du sang des menstrues, ce sera un sang, c'est difficile à traduire, un sang entre guillemets désordonné. C'est un sang qui coule mais sans raison. Et on verra qu'il y a plusieurs types de sang qui sortent de la femme et que lorsque le sang qui coule d'elle ne rentre dans aucune des catégories classiques, alors on l'appelle damu fasad. C'est un sang désordonné dans le sens où il ne rentre pas dans l'ordre du sang qui coule de la femme. Et quand on dit 9 sinin, 9 ans, eh bien, al-mu'tabar bihi هو التقويم الهجري والسنوات الهلالية. Ce qu'on doit prendre en compte, c'est le calendrier donc hégirien et les années lunaires. Et c'est important. Notre problème à nous, c'est qu'en vivant en France, on se base sur le calendrier solaire, sur le calendrier grégorien. Et le problème, c'est qu'entre les années solaires et les années lunaires, il y a une différence d'approximativement 11 jours, année après année.
Donc si on multiplie 11 par 9, on est à peu près à une centaine de jours. Et à ce moment-là, on est presque à un tiers d'année. Et donc, il est possible que si on se base que sur le calendrier solaire et que la fille, elle ait du sang 100 jours avant d'avoir 9 ans solaire, bien, Shar'an, elle est réglée. C'est des menstrues. Et nous, on va se dire non, elle n'a pas encore 9 ans, en se basant sur le mauvais calendrier. Et ça, c'est un gros problème. Dans beaucoup d'ibadat, il faut se baser sur le calendrier lunaire, pas sur le calendrier solaire. Dans la zakah, ici, et dans d'autres masaïl. Donc, c'est simple, si quelqu'un a une fille, et ça arrive, hier, docteur Ryan, il nous disait que même les bébés pouvaient avoir des coulées de sang. Donc, toute coulée de sang qui viendrait d'une fille qui n'a pas encore 9 ans, la hukma lahu. La yata'allaq bidhalika hukmun. Il n'y a pas de jugement qui va concerner cela. On ne va pas lui dire ça a été réglé. Khalas. Non, c'est du sang qui n'est pas pris en compte. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها والاستقراء. Et la preuve que c'est cet âge-là qu'on doit prendre en compte, et donc qu'on ne considérera pas le sang qui sort avant cet âge-là, c'est un hadith rapporté, attribué à Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit que le sang, إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي أو البنت 9 سنين فهي امرأة. Quand la fille atteint l'âge de 9 ans, elle devient une femme. On ne prend pas en compte ce qui a été fait avant. قال ولا بعد نعم والاستقراء. L'istiqra, c'est quoi? C'est quand on a regardé l'ensemble des femmes et on a déduit qu'avant 9 ans, elles n'avaient pas leurs règles. Et ça, c'est un hukm am, c'est un jugement général. Et quand on dit c'est un jugement général, c'est yajuzu lahu al-istithna, c'est qui peut être sujet à exception. يقولون al-istithna mi'yar al-umum. C'est l'équivalent arabe de la règle, de l'expression française, l'exception qui confirme la règle. Donc le fait qu'on trouve des filles de moins de 9 ans qui ont du sang ne va pas changer la règle générale. Limada, autre règle, la hukma lin-nadir. La rareté n'a pas de jugement. Ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions rares qu'elles vont changer le jugement général. On reste sur le jugement général. هذا مقصودهم بالاستقراء. ولا بعد 50. Donc on a un début et on a une fin. Le début c'est 9 ans, hijri, hijrien, lunaire, et la fin c'est 50 ans. Pareil, hijri et lunaire. Ce qui signifie que de la même façon que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si une femme, après qu'elle ait eu 50 ans lunaire, et les femmes, elles n'aiment pas quand on leur dit qu'elles sont plus âgées en calendrier lunaire qu'en calendrier solaire. Déjà, les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont plus âgées, aslan. Et dans le urf, c'est déplacé de demander à une femme son âge. Dans le urf, hein. Qu'elles le prennent mal de vieillir. Mais... Al-Maqsoud, donc tout sang qui sortirait d'elle après 50 ans lunaire, et là quand on arrive à 50 ans, c'était plus une centaine de jours par rapport au jour de la naissance. Mais on avoisine les 2 ans. On avoisine les 2 ans d'écart. Ce qui veut dire que quand elle arrive à peu près à ses 48 ans, grégorien, elle a approximativement 50 ans et je dis rien. Donc c'est important de savoir cela. Et que c'est approximativement à cette période-là qu'elle rentre dans la ménopause. Et encore une fois, on est dans l'istiqra. C'est-à-dire que c'est un jugement général. Mais, shar'an, on considère que le sang qui sort de la femme après cet âge-là n'est plus considéré comme du sang des menstrues. Et c'est important parce que ça veut dire qu'elle doit jeûner et elle doit prier pendant les périodes où son sang coule. Et ça, c'est un problème dans le sens où si une femme elle continue de considérer que le sang qui sort d'elle après cet âge-là est du sang des menstrues et qu'elle arrête de prier et de jeûner, alors elle est
elle restera redevable de ces adorations-là pour toujours. قال ولا بعد 50. Et la deuxième partie du hadith de Aïcha évoqué précédemment, إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة, تقول في تمامه وإذا بلغت 50 خرجت من حد الحيض. Et lorsqu'elle atteint 50 ans, وإذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض. Elle n'est plus considérée dans celles qui ont leur menstru. Et le sang qui sortira d'elle, dam fasad. Ce sera donc un sang, comme on l'a dit tout à l'heure, désordonné. قال رحمه الله ولا مع حمل. يعني quand une femme est enceinte et qu'elle a du sang qui sort d'elle, ce n'est pas du sang des menstrues. C'est un dam fasad. Donc elle prie et elle jeûne. Elle prie et elle jeûne. Et ce sang-là n'a pas de jugement. Il y a un hadith في سبي أوطاس يوم حنين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض. Donc comme vous le savez, dans les guerres, les batailles, on a ce qu'on appelle as-sabi. Et as-sabi, c'est le nom qu'on donne aux capturés parmi les femmes et les enfants, qui vont devenir par la suite esclaves et qui font partie du butin. Et donc, parmi les droits qu'on a par rapport aux captifs de guerre, la jouissance sur le plan sexuel. Et il arrivait donc que des femmes étaient donc capturées et enceintes à ce moment-là. Et on ne peut pas donc jouir d'une femme enceinte tant qu'elle n'a pas accouché. Et si elle était dans sa période de menstru, on ne pouvait pas jouir d'elle non plus tant qu'elle n'avait pas, tant qu'elle n'était pas sortie de sa période de menstru. Là, on dit ça comme ça brièvement, parce qu'on en a déjà parlé avant. On a expliqué les règles, les akhiri, de tout ce qui touche à ces choses-là. Parce que je sais que nos esprits, comment dirais-je, préservés par l'absence de guerre dans une longue période, a du mal à concevoir ce genre de choses-là. Voilà, c'est le propre de l'humanité depuis toujours. Ça n'a jamais choqué les gens parce que tout le monde l'a toujours fait. Et le pire, c'est que les autres le faisaient sans prendre en compte la moindre règle, sans respecter quoi que ce soit vis-à-vis de ces captifs-là. Ça, c'est une règle parmi tant d'autres. Et il ne faut pas se baser seulement là-dessus. Il y a énormément de choses à prendre en compte sur ce sujet-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des musulmans, Inch'Allah, qui viennent entendre ces choses-là et disent mais c'est grave, c'est horrible, c'est de la barbarie, etc., etc. Alors qu'ils oublient qu'il n'y a pas de ça très longtemps, dans leur pays d'origine, ceux dont ils embrassent la culture aujourd'hui ont fait des massacres qui sont même pas, comment dirais-je, envisageables dans d'autres cultures. Voilà ma'aham. Donc si une femme elle est enceinte et qu'elle a du sang qui coule de son ventre, enfin, vous avez compris, elle ne considérera pas ce sang-là comme des menstrues. قال وأقله يوم وليلة. Donc on a vu le début et la fin des menstrues chez la femme par rapport donc à l'apparition des menstrues la première fois et à leur disparition la dernière fois. Donc on comprend donc de cela qu'une femme est fécondable sur une période de 40 ans, de 9 ans à 48 ans, si on part sur le plan solaire, une quarantaine d'années. C'est pour ça que, d'ailleurs j'avais lu qu'en Europe, au Moyen-Âge, c'était l'âge moyen de mariage des filles, 9 ans. Parce que c'était la période où elles avaient leur menstru et qu'elles pouvaient donc avoir des enfants. Et comme à cette période-là, l'espérance de vie avoisinait justement les 40 ans, alors ils ne perdaient pas de temps. Dès que la fille pouvait avoir des enfants, ils
procréaient pour être sûrs de pouvoir faire des enfants et donc, comment dirais-je, envisager, entre guillemets, un avenir. Ça n'a jamais gêné personne parce que justement les conditions de vie ont fait que les gens avaient besoin de procréer le plus tôt possible et le plus possible, parce qu'on prend en compte l'espérance de vie et on prend en compte aussi la démographie, les causes de mortalité, pardon. C'est-à-dire que les mortalités infantiles, je précise. C'est-à-dire que les enfants mouraient très souvent dans leurs premiers jours, leurs premières semaines, leurs premiers mois. Donc ils en faisaient le plus possible en espérant qu'il y en ait qui survivent. Il y en a qui survivent. Il y en a qui survivent. C'est pour ça que ça n'a jamais gêné personne. Et c'est pour ça que pendant des siècles, jamais personne n'a souligné ce fait de société, car il existait chez tout le monde, sans regarder l'origine de la civilisation ni leur religion. Puis, avec le temps, alhamdoulilah, ces problèmes-là, ils ont été réglés. L'espérance de vie, elle a quasiment été doublée, et les causes de mortalité infantile ont quasiment été annihilées. Résultat, on n'a plus besoin de se marier jeune, ou de faire des enfants jeunes, ou de faire beaucoup d'enfants. Et donc, plus on avance dans le temps, plus les femmes se marient tard. Et on constate aujourd'hui que la moyenne d'âge des femmes concernant le mariage, c'est 30 ans. Je parle en Europe, ou plutôt en Occident. Et 30 ans, on a dit que la fin c'était approximativement 48-50 ans, ce qui veut dire que ça réduit de moitié la période dans laquelle elle a des enfants. Mais elle, ça ne la gêne pas parce qu'elle ne veut pas beaucoup d'enfants. Le problème, c'est que, comme je vous le disais, on a beau être des musulmans, dire la ilaha illallah, avoir des barbes, et nos femmes des hijabs, ila akhirihi, qu'on le veuille ou non, la culture occidentale nous a influencés consciemment ou inconsciemment. Quand on entend des femmes aujourd'hui musulmanes qui disent moi je ne veux pas faire beaucoup d'enfants. Un, ça me suffit. Deux maximum. C'est même devenu une cause de divorce. Moi je connais des gens qui ont divorcé à cause de ça. J'ai un ami proche, il a 2 filles. Et lui, il veut un garçon. Tout le monde veut au moins un garçon, au moins une fille. Et c'est son haq. Cette femme lui a dit non. J'ai eu 2 enfants, barakalia. Ça me suffit. Il a insisté, il a patienté, elle n'a rien voulu savoir. Ils ont fini par se séparer. Et le pire dans l'histoire, c'est que ni il a eu le garçon qu'il voulait, et il a été privé de ses 2 filles. Peut-être pas définitivement, mais il les voit beaucoup moins. Donc c'est qui le gagnant à la fin? Après, on ne comprend pas pourquoi il y a des hommes, ils restent avec des femmes pendant des années, alors qu'ils ne partagent plus rien, et au contraire, ils vivent même des fois des situations très difficiles, mais parce qu'ils se disent, soit je reste avec elle et au moins je reste avec mes enfants, ou soit je me sépare et je perds tout. Donc c'est un énorme problème que nos sœurs refusent de comprendre, qu'elles doivent garder en tête que ces choix qu'elles font aujourd'hui, ce n'est pas le choix qu'Allah nous a donné. Et ce n'est pas le choix que les musulmans ont suivi pendant des années. Mais c'est juste un des nombreux éléments qu'ils ont hérité de cette culture, la culture du colonisateur, qu'on appelle dans le jargon le syndrome de Stockholm. Tu connais le syndrome de Stockholm, Ilias? Ah, mais tu ne connais pas. Si? Le syndrome de Stockholm, c'est quand quelqu'un te kidnappe et tu as de l'affection pour lui. Tu commences à l'aimer bien. Il est sympa finalement. Tu rigoles avec lui, tu passes un bon moment alors que tu as kidnappé. C'est la même chose. On est tous, plus ou moins, victimes de ce syndrome-là. On est là, on est en train de revendiquer notre islam, notre attachement au Coran et la Sunna, fièrement, selon la voie des peu prédécesseurs. Et à chaque fois que tu as un profil de sœur qui tombe dans ta boîte mail ou dans tes messages pour un mariage, elles mettent en gras « Je suis contre la polygamie ». Ouais. Première phrase,
je suis le Coran scrupuleusement et la Sunna sur la voie des plus prédécesseurs. Dernière phrase, je suis contre la polygamie. Il y a un problème là. C'est comme si tu disais, je suis contre la malbouffe et j'adore les kebabs. Allah المستعان والله زعما on en rit mais يقولون من كثرة الهم يضحك. Ils disent la multitude de soucis ne te laisse pas d'autre choix que de rire. Pourquoi je dis tout ça moi? Moi je profite de ces cours pour traiter ce genre de sujet. Je n'ai pas le temps de faire comme les gens ils font des vidéos avec leur téléphone, ils se regardent dedans, moi j'aime pas ce truc-là. Et ils veulent parler d'un sujet. Ouais, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Non, ça vous ne me verrez pas faire ces choses-là, Inch'Allah, moi je tombe sur la tête. Et moi je profite de ces assises pour traiter ce genre de sujet parce qu'ils sont importants. Et donc, on parlait du fait de procréer, avoir beaucoup d'enfants. Et de toute façon, la femme, subhanallah, oui, je continue, oui. La femme, elle arrive à ses 35-40 ans, elle a eu ses diplômes, elle est rentrée dans une boîte, elle a pris du galon, elle a un bon salaire, mais il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Elle n'est pas satisfaite. Elle dit, je sais ce qu'il me faut, un mari et des enfants. Mais tu as 35-40 ans, ma soeur. Les gens de ton âge, ils ne t'ont pas attendu. Ils se sont mariés. Et les gens de ton âge qui ne sont pas mariés, généralement, ils ont des profils qui ne te correspondent pas à toi. Toi, tu es arrivé à un stade de vie, à un certain niveau, qui fait que tu ne marieras pas avec n'importe qui. Tu te marieras au minimum avec quelqu'un de ton rang. Comme je vous parlais de ces fameux profils qui nous parviennent. Des fois, il y a des sœurs, une fois, je me rappelle d'un profil, c'était une sœur, elle était doctorante en littérature française. Pourquoi? Bon, après, t'as vu, des fois, les gens, ils vont dans des filières. Et elle voulait quelqu'un du même niveau qu'elle. Ben, ma sœur, avec les frères, là, quand tu vois les messages comme même, c'est mal barré. Hein. Elle disait, je veux un frère qui a au moins le même niveau d'études qu'elle. Elle avait une trentaine d'années. Je me dis pas que le frère qui a ton niveau d'études, qui a au moins 30 ans, tu crois qu'il a attendu pour ça? Il est marié depuis longtemps, lui. Il a déjà des enfants. Donc, il faut être, comment on dit déjà, quelque chose. Réaliste. Voilà, bah oui. Quelque chose. Il faut être réaliste. Et au début, elle se dit, c'est pas grave. Je vais attendre. Mais les années, elles passent vite. Et plus les années passent, et plus les exigences tombent à l'image des feuilles mortes en automne. C'est belle cette image. Hein. Et à la fin, elle dit quoi? Donnez-moi n'importe quoi. Il sait lire, il sait parler, c'est pas grave, donnez-nous-moi quand même. Elle le prend. Tout ça pour ça. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais lu une risala qui s'appelait Zahiratul Unousa. Al-Anous, c'est le pluriel de l'Arous. L'Arous, c'est la jeune mariée. Al-Anous, j'ai dit pluriel, non, le contraire. L'Anous, c'est la vieille fille. C'était l'apparition de ce syndrome. Les femmes qui meurent vieilles sans jamais s'être mariées. Et dans cette risala, dans cet épître, il y avait des témoignages. Des femmes qui avaient la cinquantaine, qui ont voulu faire carrière dans un domaine quelconque, et qui, bien sûr, non seulement n'ont pas voulu se marier parce qu'elles ne voulaient pas avoir un homme sur leurs épaules pour leur dire quoi faire, mais dans le cas où elle accepterait ça, il fallait que ce mari-là soit présent et absent. Présent quand elle en a besoin et absent quand elle n'en a plus besoin. Et que surtout, ils ne doivent pas faire figure d'autorité. En gros, elle est libre. Donc, bien sûr, elle n'a pas trouvé un homme comme ça. Et encore moins un homme qui irait prendre une autre femme. Parce que, donc, il ne faut pas qu'il soit tout le temps là. Mais quand il n'est pas là, il ne faut pas qu'il ait une autre femme. Attends, il faut bien que l'esclave il reste un esclave jusqu'à la fin. Alors, comme elle n'a pas trouvé l'homme qu'elle cherchait, et que les années elles passent, les exigences elles disparaissent. Et donc à la fin, je me rappelle cette phrase-là, elle dit, donnez-moi un quart de mari. Ah, maintenant tu veux un quart de mari? Je m'en contenterai. Ça veut dire quoi? Même s'il a 3 femmes, j'accepte d'être la 4e.
Donc tu es passé, je ne veux pas me marier. Ah, je veux me marier avec le top du top. Ah, bon, finalement, j'envisagerais bien d'être la deuxième. Ah, je veux même être la quatrième. Tu as compris que c'était fini. Pourquoi un homme, il épouserait une femme de 50 ans? Pourquoi? Ça, c'est des phrases qui, ça leur fait mal aux oreilles. Mais c'est la réalité. Pourquoi on ne trouve pas de femme de 30 ans ou de 20 ans qui épouse des hommes de 50 ans? Pourquoi on voit tous les jours à la télé des vieux hommes avec des jeunes femmes? Cette femme-là, pourquoi elle a accepté de se marier avec cet homme-là? Soit parce qu'il est riche, soit parce qu'il est puissant, soit parce qu'il est célèbre, soit parce qu'il a les droits. Mais il y a toujours une chose qui va la pousser à fermer les yeux sur sa vieillesse, parce qu'il y a un intérêt derrière. Et normalement, la musulmane, elle réfléchit. Elle veut un homme pieux. Donc si cet homme pieux, il a 30 ans de plus qu'elle, il est où l'ishkal? Parce que l'homme, لا نهاية لمنيه. L'homme, il peut procréer jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il peut procréer. J'avais vu un homme du Yémen, il avait 99 ans, il venait d'avoir son 20e ou son 30e enfant, je ne sais plus. 99 ans, il avait dans les mains comme ça. 99 ans. Rajal. Et voilà, c'est un énorme problème. En fait, c'est-à-dire que ce qui fait une qaïda, ça. Dans une société qui n'est pas musulmane, dans laquelle des musulmans vivent, bien tôt ou tard, tout ce qui arrive aux gens de cette société-là arrivera aux musulmans qui vivent avec eux. Et là, tu comprends pourquoi la charia a insisté sur le fait de ne pas vivre avec ces gens-là, de ne pas vivre parmi eux. Que tu le veuilles ou non, même si toi tu es fort, dans ton entourage, il y en a qui sont faibles. Et s'ils sont forts, dans leur descendance, il y en a qui seront faibles. Et dans 1, 2, 3 générations, il n'y aura plus de musulmans. Il n'y aura plus de musulmans. Okay, donc on va attendre ça. Et la fitna, mes frères, c'est quand la société, avant, elle était limitée et cantonnée à un endroit, et qu'aujourd'hui, elle n'a plus de limites, elle n'a plus de frontières. Avec Internet, et encore pire avec les réseaux sociaux. Maintenant, la terre entière, elle partage les mêmes principes et les mêmes valeurs. Principes et valeurs qui ne sont pas... j'ai perdu le mot. Non plus. Qui ne sont pas compatibles avec les nôtres. Et donc, soyons très, très, très conscients de cela. Et je m'arrêterai sur un dernier point, et là je m'adresse à mes frères célibataires qui cherchent ardemment une épouse, de bien faire attention aux critères de sélection et de s'efforcer de trouver une femme qui est consciente de ces choses-là pour qu'elle éduque ses enfants de cette façon-là. Comme ça, quand vous aurez des filles, bien, votre épouse, elle leur dira ces choses-là. Et vos filles grandiront avec ces principes et ces valeurs-là. Amma, toi, tu veux une sœur parce qu'elle a des yeux verts ou parce qu'elle vient d'un pays exotique ou parce que, je ne vais pas aller plus loin que ce que je viens de vous dire, et tu me dis, oui, mais elle est machallah à la sœur. Ouais, elle est machallah. On est tous machallah. Hein. Tous, que des machallah. Pourtant, on va voir tous les problèmes qu'il y a dans les couples. On est très loin du masha'Allah. Toi, quand tu veux te marier, tu vois juste ta maslaha, toi, je veux me marier. Akhi, c'est la fitna, akhi. Akhi, j'ai peur de tomber dans le péché. Ouais, c'est bien. Marie-toi. C'est vrai. Mais ça, c'est juste un énième pourcentage de tout ce que représente le mariage. Parce que tu vas te marier, tu vas te préserver. Et le reste, tu y as pensé? Vous savez le nombre de frères, ils se sont mariés, leur femme, elle est tombée enceinte la nuit de noces. La première fois. Ils ont consommé le mariage, elle lui dit, je suis enceinte. Il dit, voilà. Direct. Lui, il s'est marié jeune, dans la vingtaine. Lui, il ne s'est pas dit, je vais avoir un enfant tout de suite. C'est pas toi qui choisis, Harry. C'est pas toi. Donc là, tu te retrouves 9 mois plus tard, ton mariage, avec un bébé. Tu n'as même pas encore pris tes aises avec ta nouvelle épouse, qui a déjà un bébé mais au milieu de vous. Ouais, on connaît des frères, la femme, elle avait le stérilet, elle prenait la pilule,
et il faisait le coït interrompu, elle est tombée enceinte. Wallah, j'en connais un comme ça, moi. Je vous la dirai en off. Je me fais rire tout seul. Al-Muhim, tout ça. Voilà, tu te retrouves avec une femme, tu la connais même pas, tu as déjà un enfant avec elle. Et on les connaît, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Résultat, on a des sœurs, elles se retrouvent toutes seules avec des bébés de quelques mois parce que ça n'a pas matché. Et toi, tu voulais une épouse pour te préserver, tu te retrouves avec un enfant en direct. Et là, tu te passes de mari à père. Et c'est une responsabilité supplémentaire. Tu ne peux plus t'amuser là. C'est fini. C'est pour ça, les frères, ils viennent me voir. Oui, c'est dur. Nanana. Oui, on est au courant. On est passé par là avant. On veut même que vous veniez au monde. Il n'y a rien. Le frère, il vient me voir après les Isha. Il me dit, ouais, je peux te parler. Je dis, vas-y. Il me dit, c'est un peu privé. Je préférerais te parler tout seul. Je dis, d'accord. Alors, il me dit, ouais, voilà, je veux. Bon, je répète ces mots. Je veux marier une fille. Son père, il ne veut pas. Je regarde, je suis, t'as quel âge, toi? Il dit, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais faire ça sur son front à lui, tu vois. Je dis, mais c'est normal, son père, il veut pas. Je dis, tu fais quoi dans la vie? Ah, écoute bien la réponse. Écoute bien la réponse. Attends, rigole pas. Il m'a dit, je vais au lycée, je fais du foot. Tu sais, à ce moment-là, moi, je contracte tous les muscles du visage parce que j'ai envie de rigoler, mais Miskin, il est à la fin de sa vie, lui. Il avait les yeux rouges, tu vois. Ça va, il était triste. Je lui dis, son père, il t'a dit quoi? Non, non, c'était quoi sa question? Écoute bien la question. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un groupe WhatsApp avec moi, elle et je sais plus qui? Je dis non. Pourquoi je vais faire un groupe WhatsApp avec elle? Tu veux lui dire quoi? Son père, il t'a dit non? Il m'a dit non. Bah lâche-la faire. Tu vois? C'est à 16 ans. Je lui dis, elle a quel âge elle? Il me dit, elle a 17 ans. Je vois, en plus. Je dis, t'as 16 ans. Tu ne te dis pas qu'à ce moment-là, aujourd'hui, là, ta réflexion, elle n'est pas finie, elle n'est pas complète. Tu ne te dis pas que je me précipite dans des choix importants. Tu ne te mets pas à la place d'un père, il a sa fille, pour lui, moi j'ai une fille, elle va avoir 18 ans dans quelques mois. Moi, pour moi, c'est encore ma petite fille. Je ne la vois pas se marier. Pour moi, c'est un enfant encore. Mettez-vous à la place des pères. Tu ne le connais pas, il vient, il dit je vais me marier avec ta fille. Mais t'es malade ou quoi? Mais va faire des pompes, va faire des tractions, va dépenser cette énergie dans autre chose. Mais laisse ma fille tranquille. Et la fille, elle aussi, à ce moment-là, elle n'est pas finie, elle ne réfléchit pas. Ça, il suffit que la flèche de l'autre, là, la touche en plein cœur, et après, tu as des filles, elles fuguent, elles partent avec leurs copains, et ça détruit des familles. Tu ne fais pas ça. Va, finis tes études, prouve que tu es un bonhomme, trouve du travail, mets de l'argent de côté, va, fais-toi connaître le père du père, va prier avec lui à la mosquée, va le visiter, voilà. Après, Inch'Allah, il va voir que tu es quelqu'un de confiance, il va te donner sa fille. Ouais. Bref. Ouais, je sais, moi, je me suis marié à... Les frères, voilà, yunabbi'uka mithlu khabir. D'accord? Moi, quand je vous dis ça, bi'idnillah, je ne connais pas l'invisible, vous ne trouverez pas mieux placé que moi pour vous parler de ces choses-là. Je me suis marié à 19 ans, les frères. J'ai eu mon premier enfant à 22 ans. Il a 23 ans aujourd'hui, cet enfant-là. J'en ai 5. Tu ne trouveras pas mieux placé que moi. Mes parents, ils m'ont dit non. Ses parents, ils ont dit non. Mais on est tenace. Et finalement, ils ont accepté. Mais ils ont accepté à contre-cœur. Et on est passé par des hauts et des bas. Et c'est très difficile, mes frères. Très, très difficile. C'est pour ça que quand moi je vous dis ces choses-là, c'est pas. Je sais très bien par quoi vous passez, je suis passé par là moi aussi. Je le sais. Et je sais ce que ça va créer si vous insistez dans cette démarche. Chose que vous ne savez pas. Après, il existe toujours des exceptions. Je ne suis pas la référence. Il y en a bien sûr qui peuvent se marier pour qui ça peut très bien se passer. Mais généralement, les gens qui se marient jeunes et pour qui ça se passe bien, c'est des gens qui sont déjà dans leur tête, ils sont finis. Moi, je n'étais pas fini, moi. Je ne suis toujours pas fini d'ailleurs. C'est une réalité.
Et moi, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes. J'en ai été un. J'ai travaillé dans des milieux où il y avait des enfants, des jeunes. J'ai des enfants, j'ai des neveux. Je sais ce qu'il y a dans vos têtes. Et je sais reconnaître un jeune fini d'un jeune pas fini. Et celui qui est fini, c'est généralement un pourcentage infime par rapport à ceux qui ne le sont pas. D'accord? Donc, si vous m'entendez vous dire ce genre de choses-là, ce n'est pas pour vous énerver ou vous gêner ou vous contrarier. Bien au contraire, c'est pour vous éviter beaucoup de problèmes. Un grand frère, et pour certains même un père, qui veut votre bien, tout simplement, et qui veut le bien de ces femmes, qui, une fois épousées puis divorcées, verront leur vie complètement changer. Et le musulman est celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà, sur cette belle parole, je ferme la parenthèse. Qui a duré combien de temps, Zubair? 15 minutes? Hein? 20? وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. Donc la durée minimum des menstrues, c'est 24 heures. Yawmun wa layla, c'est 24 heures. C'est-à-dire le minimum en termes de temps qu'une femme, qu'une femme aura, dans lequel une femme aura ses règles, c'est 24 heures. Le minimum. Wa aktharuhu 15 yawman. Et le maximum, c'est 15 jours. Quand on dit le minimum, ça veut dire quoi? Que si une femme a du sang, elle ne doit pas se baser sur la présence de sang tout de suite pour estimer qu'elle a ses menstrues. Surtout si cette coulée, elle est interrompue. Et là, on est chez le Hanabila. Pourquoi je précise? Parce que dans notre madhahib, la présence de sang indique l'entrée des menstrues. Mais dans le madhab Hanbali, il faut que ça coule sur une période de 24 heures minimum. Bien sûr, pas en continu. D'accord? Ça veut dire, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais elle voit du sang, eh bien, elle attend 24 heures pour voir si le sang il continue de couler ou pas. S'il continue de couler, alors ces menstrues ont commencé. Si il s'arrête, et sur les 24 heures plus tard, il n'y a rien, alors ce n'est pas des menstrues. Pourquoi on dit ça? Parce qu'elle prie et elle jeûne. La prière là, c'est tous les jours. Et si c'est Ramadan, elle jeûne. Et quand on dit le maximum c'est 15 jours, pareil, c'est une qaïda. Ça veut dire que si elle a du sang au-delà de 15 jours, automatiquement, ce n'est pas du sang des menstrues. Ce sera l'istihada, ce sera des métrorragies. Et donc, elle se lave, elle prie, elle jeûne. Donc c'est pour ça qu'on précise et qu'on ces choses-là par rapport à la prière et aux jeûnes et aux obligations de la femme dans ses adorations. Et on a un hadith rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah, où il y a une femme qui a été divorcée et qui prétendait qu'elle a eu ses 3 menstrues en un mois. Parce qu'on sait que la période de viduité, la idda de viduité, c'est 3 menstrues. Et Ali, radiyallahu anhu, il était avec Shuraih, son élève. Et il a demandé à Shuraih de donner son avis sur cette question. Est-ce que tu vois que c'est possible? Il a dit oui. Il dit parce que le minimum, c'est 24 heures. Et la période de pureté minimum dans le mois, c'est 13 jours. Donc, on va partir du premier du mois. Il ne compte pas, elle a eu ses menstrues. Donc le 2, tu comptes 13. On arrive au 15. Elle a ses menstrues. Ça fait un jour. On est le 16. Tu rajoutes 13 jours. On est le 29. Et dans un mois, et j'ai rien, il y a soit 29 jours, soit 30. Elle a eu ses menstrues le dernier jour. Donc c'est possible d'avoir 3 fois ses menstrues en un seul mois. Et Ali lui a dit, il a, comment dirais-je, approuvé son jugement. Radiyallahu anhu. Donc, 13 jours, de toute façon, on va le dire après. Donc, oui, on a dit, le minimum, c'est 24 heures.
L'imam, c'est 24 heures. Après, bien sûr, il avait rajouté qu'elle ramène 2 témoins de confiance de sa famille qui viennent attester de cela et on lui donnera raison. Al-Maqsoud, c'est que le minimum, c'est 24 heures et le maximum, c'est 15 jours. Donc, ce qui coulera de la femme dans une période inférieure à 24 heures, ce n'est pas des menstrues. Et ce qui coulera de la femme après 15 jours de menstrues n'est plus des menstrues. Et ça, bien sûr, ce genre de règles concerne les femmes qui ne sont pas réglées. Quand je dis réglées, dans le sens où elles n'ont pas un cycle régulier. Et quand on parle de cycle régulier, on a 2 formes de cycle régulier. Soit une aada fil ayyam, soit une aada fil zaman. Soit un cycle dans le nombre de jours, c'est-à-dire que systématiquement, elle a ses menstrues le même nombre de jours, tous les mois. Ou bien une aada fil zaman, ou bien elle a un cycle dans la même période. Systématiquement, le 2 de chaque mois, elle a ses menstrues. Et on a des femmes qui ont les deux, qui ont des menstrues réglées au niveau du nombre de jours et au niveau de la période. C'est-à-dire que tous les 2 du mois, elle a ses menstrues pendant 7 jours. Et ça, c'est la meilleure. La meilleure dans le sens où c'est avec elle que c'est le plus simple. Et aujourd'hui, malheureusement, ce genre de femmes-là se font très rares. Parce qu'on a les perturbateurs endocriniens partout, qui dérèglent le système hormonal. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Et n'hésitez pas, hein, parce que je passe sur YouTube quand même. J'ai pas vu que quelqu'un dans les commentaires n'importe quoi. Mais voilà, les commentaires, il faut les lire. Voilà. Une fois dans un dars, je ne sais plus de quoi on a parlé des orties. Non, j'ai fait une image avec les orties. Les orties, c'est pas bien, ça pique et tout ça. Dans un commentaire, le dars c'était très bien, sauf le passage où vous avez critiqué les orties parce qu'on peut faire des très bonnes tisanes avec. Vraiment, quelqu'un, il s'est dit, je vais écrire ça dans le commentaire. Voilà, c'est des génies les gens sur Internet. Bref, qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises? Oui, donc les perturbateurs endocriniens, les moyens de contraception, etc., qui détruisent le cycle menstruel des femmes. Alors, les femmes, c'est n'importe quoi. Elle a des menstrues pendant 1 jour, le mois d'après pendant 6 jours, le mois d'après elle n'en a pas, le mois d'après elle a pendant 15 jours, et c'est jamais le même sang. Et elle est complètement perturbée. C'est très difficile. Donc si tu arrives à trouver une femme, c'est limite devenu un critère de sélection pour le mariage, peut-être. Bon, après maintenant, attention. Il y a des frères, ils ont été jusqu'à là. Hein. Vraiment. Dans les échanges de mon Kabbalah, tu as tes menstrues pendant combien de jours? C'est quoi ton problème à toi, en fait, là? C'est fou, ça, quand même. Quand même, c'est des choses, ça touche à la pudeur. Le musulman, il est pudique. Ça me rappelle un jour, un frère, sa fille, quand elle a eu ses menstrues, ils ont fait une fête. Ils ont jeté un gâteau, ils ont mis des guirlandes sur les murs. Ils ont pris des photos. Quoi, ces gens? Mais où ils vont, en fait? Voilà, je vous avais déjà dit, moi, je tombais dans des fatawas. Avant, je ne comprenais pas ces fatawas. Des femmes qui jeûnaient alors qu'elles avaient leurs menstrues. Pourquoi elles faisaient ça? La pudeur, la honte. Genre, dans leur famille, elles sont là et on sait qu'elles ont leurs menstrues. C'était le summum de la honte, ces choses-là. Aujourd'hui, ils font des fêtes. Bref. Donc, je vous disais, la femme qui a ces menstrues qui sont réglées au niveau du nombre de jours et au niveau de la période, c'est les meilleurs au niveau de la facilité de l'application des règles sur ces menstrues. Après, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu très rare. Il a dit وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ. Al-ghalib, la moyenne de la durée des menstrues chez les femmes, c'est 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. On a un hadith où justement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à une sahabia qui s'appelle Hamna. C'est la sœur de qui, Hamna? Vous vous souvenez? Personne? C'est la sœur. C'est la sœur d'une des épouses du prophète. Hein? Mais Ayatu Zainabain. Ahsant. Parce qu'on a Zainab bint Khuzaïma. On a 2 Zainab dans les épouses du prophète.
c'est la sœur de Zaynab bint Jahsh, Hamna. Elle a eu ce problème justement de menstru. Elle avait des métrorragies très longues. Son sang il coulait en continu. Et il lui a dit tahayyadi fi kitabillah sittan aw sittata aw sab'ata ayyam wa fi riwayatin umkuthi umkuthi ghaliba haydi an-nisa sittata aw sab'ata ayyam. Il dit reste, umkuthi reste, attends. Fi haydati ghalib an-nisa, dans les menstrues de la plupart des femmes, il y a la période 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. Donc encore une fois, c'est l'istiqra. Là, il y a un nas. Là, il y a un hadith. Le texte nous dit que ce ghalib, il tourne entre 6 et 7 jours. Et ça, c'est un élément important, parce qu'on va en avoir besoin pour la mustahada, pour celle qui est touchée de métrorragie. Donc, le ghalib, c'est 6 ou 7 jours. Et ça, encore une fois, c'est un moyen de distinguer les menstrues des métrorragies pour une femme qui n'a pas de cycle régulier et qui ne peut pas distinguer les sangs. On verra après qu'il y a plusieurs formes de femmes de menstrues, et il y a des femmes qui vont avoir du sang qui coule en continu. Donc dans ces cas-là, soit on regarde la hada, le cycle, soit on va avoir recours au tamyiz, on va regarder le sang et voir si on peut les distinguer, les différents types de sang. Et si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, alors on a ça. On revient al-ghalib inda nisa. On va le dire, dans cette période-là où tu as du sang qui coule en continu, tu t'arrêtes 6 ou 7 jours. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et après, tu pries et tu jeûnes. Donc ces règles-là, mes frères, ils sont déterminées pour ce genre de problème. Problème qui arrive très souvent et encore plus aujourd'hui. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 ولا حد لأكثره. Ça l'a dit tout à l'heure, c'est que la période de pureté minimum entre deux menstrues, c'est 13 jours. 13 jours. En se basant sur le hadith de Ali précédemment cité dans le Musnad de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an ashab an-nabi alayhi wa sallam. Et donc, elle a dit qu'elle a eu ses menstrues 3 fois dans le même mois, ce qui veut dire qu'entre chaque menstru, il y a eu 13 jours. D'accord ? Donc c'est le minimum de temps de pureté qu'il y a entre deux menstrues. Il a dit wala hadda li aktharihi. Et il n'y a pas de limite au maximum. Il n'y a pas de limite au maximum de temps qu'il peut y avoir entre deux menstrues. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé qu'une femme ait eu ses menstrues une fois et ne les ait plus jamais eues de toute sa vie après. Comme il est possible des fois, et ça c'est une réalité, c'est que les femmes, des fois quand elles sont touchées par un choc affectif, psychologique, ça chamboule leur organisme. Et donc elles ont des interruptions de menstrues sur plusieurs mois. Il y avait une histoire comme ça, une femme dont le mari menaçait de la divorcer, elle était tellement dans le ham qu'elle n'a plus eu ses menstrues. Pendant des mois et des mois. Ce qui énervait son mari parce qu'il ne pouvait plus la divorcer non plus. Vu qu'il devait attendre qu'elle ait ses menstrues pour la divorcer, la période de pureté qui suit. D'ailleurs, subhanallah, j'ai appris quelque chose à ce sujet-là. C'est qu'on sait que les femmes, quand elles ont leurs menstrues, pareil, leur psychisme est chamboulé. Ah, tu sais, le stéréotype, le cliché des femmes, elle a ses règles, laisse tomber, tout ça, c'est pas faux dans l'absolu. Et c'est pour ça, selon certains savants, qu'on n'autorise pas de divorcer une femme quand elle a ses menstrues. Parce que comme sa psychologie, son psychisme, il est bouleversé, parce que nous, on ne sait pas, nous, c'est quoi ça. On est des hommes, on ne sait pas c'est quoi avoir ses menstrues. Et très souvent, les menstrues, elles sont accompagnées de douleurs. Des femmes, elles ont mal au ventre, elles ont mal au dos. Et pendant ce temps-là, c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Elle ne peut pas dire, bon, je prends des RTT quand j'ai mes menstrues, débrouille-toi avec tes enfants. Non, si elle est normale. Aujourd'hui, tout est possible. Donc, je reprends le terme du shir. Mskina, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens mskina, tu vois. Mskina, tu as vu le ton, il fait la différence. Donc, elle est là, elle souffre. Elle a mal au ventre, elle a mal au dos. Elle dort mal.
Puis elle se réveille, il faut s'occuper du petit. Quand il se réveille, l'habiller, lui donner à manger, l'accompagner à l'école s'il va à l'école, puis revenir à la maison, faire son ménage, préparer à manger. Toi, tu fais, ça va chérie? Non. Je dis, comment ça non? Tu es divorcé. Mais toi, tu es un homme. Tu devrais être raisonnable. Tu devrais comprendre ces choses-là. Donc quand tu vois ta femme, elle est énervée quand elle a ses menstrues, il t'a mis al-a'dhar. Trouve-lui des excuses. Et ils ont dit que il est probable que la raison et la sagesse qui résident derrière l'interdiction de divorcer une femme en état de menstru, c'est dû à ça. Tu vois, aujourd'hui, toi, mon cher frère qui m'écoute, et qui est marié ou qui est sur le point de l'être, réfléchis bien à ces choses-là. D'accord? Quand tu vois ta femme, elle a ses menstrues, après, voilà, encore une fois, les femmes, alhamdoulilah, ça ne les change pas. Il y en a, elles arrivent à supporter, elles ne souffrent pas vraiment. Il y en a, elles souffrent, vraiment. Après, voilà, il y en a qui vont le montrer, il y en a qui ne vont pas le montrer. Donc quand tu rentres du travail, par exemple, tu arrives à la maison, salam alaikum, alaikum salam, là c'est chaud. Là directement tu dis, tu veux que je ramène à manger? Si tu sais qu'elle passe un mauvais moment, soulage-la, facilite-lui sa tâche. Ne fais pas le rustre qui vient et qui dit, femme, ramène-moi ma tambouille. Non. Et c'est là, mes frères, qu'on met en avant les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sur le bon comportement avec l'épouse, ila akhiri. D'accord? Souvenez-vous le hadith Istawsu bin nisa'i khayra فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عان والعان ايش معناه؟ الأسير. يعني soyez bons envers les femmes car elles sont telles des captives chez vous. يعني إذن نعم, on a dit la hadda li aktharihi. On disait qu'il n'y avait pas de limite pour la fin et que entre deux périodes de pureté, hein, d'accord, et que le minimum c'est 13 jours. نعم. Et قال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. Et la femme indisposée rattrape le jeûne qu'elle n'a pas pu accomplir à cause de ses menstrues et elle ne rattrape pas la prière. Pourquoi? Le hadith de Aïcha radiyallahu anha. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. On a vu il n'y a pas longtemps dans Qawaid al-Usul que quand les sahaba ils disent كنا نفعل أو ما كنا نفعل, ça avait hukm, après ça dépend le madhab, mais ça avait hukm al-raf'. Ça veut dire que c'était le prophète qui leur disait de faire ces choses-là. Ou bien on avait dit que quand ils nous rapportaient une de leurs actions à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, pareil, et qu'il n'y avait pas d'interdiction, on partait du principe où c'était toléré ou légiféré, parce que la révélation elle est toujours en cours. On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais pas de rattraper la prière. Et le Qahtani, rahmatullahi alayhi, dans sa Nouniya, même s'il est maliki, il nous donne une hikmah. Il dit Inna as-salata ta'udu kulla awani. Yani la prière, elle revient tout le temps. Et pourquoi on ne demande pas à la femme de rattraper sa prière? Et Allah Ta'ala, il sait mieux. C'est que si elle a ses menstrues pendant 15 jours, qui est le maximum, je fais 5 fois 15, ce qui fait 75. Et il me dit, pourquoi il me demande à moi? C'est pas moi qui montre ces choses-là d'habitude. Il regarde plutôt vers là-bas. 60. Ça veut dire qu'elle devrait rattraper 75 prières à chaque fois. Et al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Et la difficulté donc, engendre la simplification. Et souvenez-vous de l'Isra wal Mi'raj, là où la prière a été rendue obligatoire, et qu'à la base, c'était 50 prières. Moussa lui a dit quoi, alayhi salam? Inna ummataka la tutiqu dhalik.
ta communauté ne supportera pas ça. Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui d'alléger vos prières. Le nombre. Elle est partie, il est revenu, il est parti, il est revenu jusqu'à arriver à 5. Et même comme ça, Moussa lui dit va demander encore d'alléger. Al-Muhim, c'est pour donc cette raison, et Allah Ta'ala, il sait mieux qu'on ne demande pas à la femme de rattraper sa prière quand elle est indisposée. Taqdi al-ha'ida as-sawma las-salah. Wa la yasihhani minha bal yahruman. Et si jamais elle jeûne et elle prie alors qu'elle a ses menstrues, non seulement ils ne seront pas validés, mais elle sera dans le péché pour avoir fait ces choses-là dans cet état-là. Elle sera dans le péché lorsqu'elle fera ces choses-là. Et c'est pour ça, hada nuqsanu diniha. Et c'est ça qui fait que la religion de la femme est diminuée. Quand on dit religion, yani sa pratique religieuse, ou si tu veux, sa foi. Rasul a dit naqisatu ad-din wal aql. Et donc, cette période où elle ne prie pas et ne jeûne pas aura forcément une incidence sur sa foi. Et ça, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Allah alim dans le sunnah d'Imam Ahmed ou dans le Ha'iyya, un des deux. Quand on parlait de la foi qui augmente et qui diminue, on a dit que la foi, elle augmente avec les bonnes actions et qu'elle diminue avec les mauvaises. Mais pas que. Parce que la foi, elle est alimentée avec les bonnes actions. Donc dès lors que les bonnes actions diminuent, ça entraînera forcément une diminution de la foi. La preuve, ce hadith-là. Naqisatu ad-din. Donc il a jugé que leur foi, leur religion était diminuée par le fait qu'elle ne priait pas et ne jeûnait pas. Alors qu'elle n'a pas le droit de prier et de jeûner dans cette période-là. Elle n'a pas le droit. Et si elle le fait, elle est dans le péché. Donc elle obéit à Allah Azza wa Jal en s'abstenant de prier et de jeûner. Walakin, malgré ça, ça diminue sa foi. Et c'est pour ça, et Allah Ta'ala il sait mieux, que les ahkam au niveau des ibadat, que les jugements vis-à-vis des adorations pour les femmes sont plus légers que pour les hommes. Et qu'on demande au niveau des adorations, encore une fois, aux hommes plus qu'on le demande aux femmes. Parce qu'on prend, l'i'tibar, il est pris en compte. On prend en compte le fait que la femme elle soit diminuée sur le plan religieux à cause de ces choses-là. Et c'est pour ça aussi que si elle fait peu, elle a beaucoup. Regarde le hadith. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحسنت فرجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. Elle fait ses 5 prières, elle jeûne son mois, Ramadan, faqat. Elle ne va pas jeûner plus. Elle obéit à son mari et préserve sa chasteté, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Et quand ils ont demandé au prophète de faire le jihad, parce qu'elle voulait la récompense des hommes, il leur a dit, vous avez un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, le pèlerinage. Donc on leur a donné des substituts. Et justement, on avait vu un autre hadith, je crois que c'est Umm Hakim si je ne me trompe pas, qui dit au prophète, oui, les hommes ils sont avec toi, ils sont à la mosquée avec toi, la prière à la mosquée elle est multipliée, la femme doit prier chez elle, ils partent avec toi au djihad, nous on ne peut pas y aller, etc. etc. Genre, elle faisait référence à la différence de traitement entre guillemets. Il lui a dit, tout ça là que tu as cité, si tu obéis à ton mari, tu auras la même récompense. Mais qui parmi vous y arrive? Qui parmi vous y arrive? C'est-à-dire que l'homme, on lui demande d'aller à la mosquée, de prier en groupe, de faire le djihad, d'aller faire le pèlerinage, d'aller travailler, de faire. Si la femme elle obéit à son mari, elle a la même récompense que lui dans toutes ces actions-là. Et pourtant, elle n'y arrive pas. Donc c'est des choses qu'il est important de souligner pour l'homme. Comme ça, il ne demande pas trop à sa femme. Et pour la femme, pour ne pas qu'elle se sente lésée ou défavorisée par rapport à l'homme. Donc, elle n'a pas le droit de prier et de jeûner
pendant sa période de menstru. Si elle le fait, elle est dans le péché et ces prières-là ne seront pas validées. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que ces actions, ces adorations accomplies pendant sa période de menstru ne sont pas validées? Eh bien, ça voudra dire que bon, la prière, elle ne rattrape pas, elle ne rattrape pas. Mais le jeûne, elle doit le rattraper. Donc imaginez, dis moi je jeûne. Eh bien, on lui dira Lam yazal siyamukil wajib fi dhimmatiki. On lui dira que ton jeûne obligatoire, il est toujours sous ta responsabilité. Tu ne tenais pas à quitter malgré le fait que tu aies jeûné durant ces périodes-là. بل يحرمان يقول تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. Éloignez-vous des femmes durant leur menstru. Non, pourquoi je dis ça moi? C'est pas le mot verset. Non, ça viendra après. C'est pour la parole d'après. ويحرم وطئها في الفرج. Et il est interdit d'avoir un coït, d'avoir un rapport avec elle. Et il a précisé fil farj, donc dans l'organe génital, en ihtirazan min wat'iha fi ghayrihi, pour exclure le fait d'avoir des rapports entre guillemets avec son épouse autrement que par le biais de la pénétration, ce qu'on appelle al-mubashara. Hein? Al-mubashara, comme Allah dit dans le verset, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Al-mubashara, c'est lorsque les peaux de l'homme et de son épouse entrent en contact, en référence à al-bashara qui veut dire la peau. Donc si un homme il a une proximité avec son épouse durant ses menstrues sans procéder à la pénétration, il n'y a pas de mal à cela. Ce qui est interdit, c'est la pénétration, conformément au verset cité précédemment. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. قال ابن عباس أي اعتزلوهن في فروجهن. Quand Allah dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء, يعني éloignez-vous des femmes, isolez-vous des femmes lors des menstrues. Ibn Abbas il a précisé que l'isolation était au niveau des organes génitaux, de la pénétration, et pas une isolation au sens propre. Et Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète il lui a ordonné de se couvrir d'un pagne lorsqu'elle était indisposée, et il se rapprochait d'elle durant cette période-là. Donc quand on dit al-wat, quand on parle de wati'a, qu'on traduit par pénétration, ce n'est pas forcément une bonne traduction. Mais ça veut dire en fait, wati'a, ça veut dire se poser dessus. D'accord? Quand on dit marcher, on dit wat'atul qadam. Quand tu poses le pied au sol, parce que tu poses ton pied par terre. Et tawatu, c'est quand on pose plusieurs choses les unes sur les autres. Hein? D'où le nom du livre d'Imam Malik, al-Muwatta. Donc quand on dit le wat, il a précisé c'est fil farj, dans l'orifice génital. Parce que il est possible de jouir de son épouse autrement que par le biais de la pénétration. Donc c'est interdit. قال فإن فعل فعليه دينار. S'il le fait, s'il a il pénètre son épouse pendant ses menstrues, il devra s'acquitter d'un dinar. Et le dinar, c'est une pièce d'or qui pèse approximativement 4 grammes et quart. Entre 4 grammes et quart et 4 grammes et demi. Il a dit dinar ou nisfu dinar, ou nisfuhu kafara, ou sa moitié, ou huna li takhir. Ou ici, ou indique le choix. On laisse le choix à l'homme qui a eu un rapport avec son épouse alors qu'elle a ses menstrues, de s'acquitter d'une expiation qui s'élève à 1 dinar ou sa moitié. C'est lui qui choisit. Il a le choix. On a dit le dinar, c'est 4 grammes 25 à peu près. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, le gramme d'or, il vacille autour de 94 €. C'est énorme. J'ai étudié ce livre-là il y a quelques années, je ne me souviens plus c'était quand. J'avais écrit dans mes notes, à l'époque, 30,85 €. C'était il y a moins de 10 ans.
Il y a moins de 10 ans. En moins de 10 ans, il a triplé. C'est énorme. Ah, mes frères, il y a des spécialistes qui disent qu'au cours de l'histoire, à chaque période qui précédait une guerre, l'or, il montait en flèche. Je dis ça, je dis rien. Mais la valeur sûre, c'est l'or. L'argent, là, les devises, dans les guerres, ça ne vaut plus rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans des pays, on remplissait des brouettes de billets pour acheter une baguette. Donc, même si tu as de l'argent dans ton compte en banque aujourd'hui, demain, même il vaudra quelque chose. En plus, on entend tous parler de ce qui se passe aujourd'hui. On voit des vidéos de gens qui vont à la banque, qui veulent retirer 3 000 €. Le mec, il lui dit non. Il dit non, on ne peut pas vous les donner. Et il te demande pourquoi. C'est mon argent. Oui. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Oui. Mais vous devez justifier pourquoi vous les sortez. Et on sait très bien comment la France, ou les pays comme la France, ils font la guerre au blanchiment d'argent. Et là, ils sont en train de fermer de plus en plus la porte à la liquidité. Ils ne veulent plus qu'on paye en liquide. Ils diminuent ces choses-là. Ça, c'est pas fait pour rien, ça. Il y a des maqasid derrière. Et l'homme intelligent, c'est celui qui trouve des solutions quand il est dans un problème. Et l'homme sage, c'est celui qui évite les problèmes. Et mieux que ça, l'heureux est celui qui prend exemple de ce qui arrive aux autres. Et le malheureux est celui qui sert d'exemple aux autres. Donc ne sois pas parmi les malheureux, mon cher frère. Moi, je connais des frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des lingots. Ils prennent un coffre à la banque, tu as le droit de prendre un coffre à la banque, ils ont de l'argent, ils achètent des lingots, ils ont des certificats et tout, et les stockent à la banque. Comme ça, demain, la qaddar Allah, tu as de l'or. Bon après, est-ce que l'État va te laisser les récupérer? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut prendre ses précautions, mes chers frères. Pourquoi je parle de ça? Oui, 4 grammes, 25. Donc si on multiplie 80, allez, on va arrondir à 95 pour avoir un chiffre rond. 95 x 4. Combien? 380. Je me suis regardé par là parce que j'ai vu qu'il galérait. 380, donc comme on rajoute un quart, allez, on arrondit à 400. On est dans les 400. C'est-à-dire 400 € si jamais tu n'es pas capable d'attendre un petit peu et que tu as un rapport avec ton épouse quand elle a ses menstrues. 400 € ou la moitié. Taïb, elle, est-ce qu'elle doit les sortir aussi? Ils ont dit in kanat mutawi'a fa na'am. Si elle est consentante, oui. En gros, si elle est d'accord. Si elle est mukraha, si elle est contrainte, non. Taïb. C'est ajib ce bab-là. On le retrouvera dans d'autres passages. Quand on dit elle est mukraha, on la contraint, ça veut dire qu'il y a un rapport de force. Pas forcément. Elle doit juste dire moi je ne suis pas d'accord. Après, est-ce qu'elle a le droit de se refuser jusqu'à ce qu'elle rentre dans le rapport de force? C'est une autre question. Mais quand on regarde les paroles des ulama dans ces mas'ala, et là on comprend que non en fait. Et ça va revenir dans quelle mas'ala? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Siyam. Et une autre aussi, où il y a une kafara en fait. Al-Hajj, ahsant. Al-Hajj. Parce que dans ce film, il n'y a pas de kafara. Enfin, si, il y a une kafara, mais oui, si, il y a une kafara, j'ai n'importe quoi. D'ailleurs, dans le madhab, il n'y a que 2 mas'ala où al-kafara tasqut, inda al-ajzi anha. Il n'y a que 2 dans le madhab. Celle-là et dans le hajj. Al-siyam, pardon. J'y arrive, Inch'Allah. Heureusement que je vous ai, alhamdulillah. Et donc, al-siyam. Donc, si l'homme et la femme ont eu un rapport pendant les menstrues ou pendant les journées de Ramadan et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acquitter de la kafara, elle s'annule. En dehors de ça, tabqa fi dhimmatihim. Ça reste dans leur responsabilité. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. Donc c'est une expiation. طيب مسألة
وهذا من العجائب. ما حكم إتيان المرأة وهي حائض؟ هل هذا من الصغائر أم من الكبائر؟ Question. Quel est le statut du péché d'un homme qui a un rapport avec son épouse alors qu'elle a ses menstrues? Est-ce que c'est un petit péché ou un grand péché? Eh bien, sachez que chez les mutaakhirin, dans le madhab, il y a un khilaf. Wal-Buhuti, rahimahullah, il dit que c'est min as-sagha'ir. C'est pas un grand péché. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'a pas retrouvé dans le péché un des éléments qui ont fait un grand péché. Il n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a un had? Il n'y a pas de had. Est-ce qu'il y a une la'na? Il n'y a pas de la'na. Est-ce qu'il y a une bara'a? Il n'y a pas une bara'a. Un tabarru plutôt. Etc., etc. Est-ce qu'il y a un adab khas yawm al-qiyamah? Il n'y en a pas. Donc, c'est un qawl. Chez les mutaakhirin, comme quoi, ce n'est pas un grand péché. Et sinon, l'akthar, il voit que c'est un grand péché, que c'est un grand péché, parce qu'il y a des hadiths, ولكن في صحتها مقال. Est-ce qu'il existe un cas où un homme il a un rapport avec sa femme qui a ses menstrues, mais il n'y a que la femme qui doit sortir la kafara? Ça va? Hein? Shabaq? Là? Là, tu as dit deux trucs. En fait, Shabaq, il sort la kafara, mais il n'a pas le péché. Ayoub. كيف يكون ذلك؟ Ayoub, il dit, c'est la femme, elle impose au mari. Normalement, c'est pas possible. Regarde. Aïwa, sainte. Elle sait, et lui, il sait pas. Ou elle lui ment. Elle lui dit, non, c'est bon. Lui, il sait pas. Donc lui, il est jahil, il n'est pas muta'ammid. Donc lui, يعفى عنه. أما هي فلا بد أن تكفر. Après, Ayoub, il nous sort une mas'ala, je ne l'ai pas trouvé dans les kutub de fiqh, celle-là. Il a dit, إذا أكرهت المرأة زوجها, si elle le force. On en rit, mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Oui. كيف؟ Ah, non, dans les masaïl en rapport avec le furuj, il n'y a pas d'ikrah. On avait vu ça, vous vous souvenez de l'qawa'id fiqhiyya? On avait vu ça. Que tout ce qui touche au furuj, au rapport intime, on ne peut pas considérer qu'il y a l'ikrah, qu'il est contraint. Si on dit à quelqu'un, izni bi fulana, wa illa qataltuk, la yazni biha. Ou bien même hatta min ghayri tahdidihi bil qatl, on ne peut pas considérer qu'on le force. Il y a forcément une shahwa. Forcément. طيب. قال ويستمتع منها بما دونه. يستمتع منها بما دونه. Et donc il jouit d'elle بما دونه, c'est-à-dire soit c'est en dessous, soit c'est ailleurs. On avait vu que les Arabes, dans leurs critères de beauté qu'ils recherchaient chez les femmes, c'était les bourrelets. Le hadith de... C'était qui? Aïcha? C'était Aïcha, radiyallahu anha, où elle nous dit qu'il y avait un homme efféminé, un mukhannath, qui rentrait chez les femmes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et un jour, avant la bataille de Taïf, il était chez Aïcha et il y a son frère Abdurrahman qui est rentré. Et ils allaient partir avec le prophète à Taïf. Et il lui a dit, à Abdurrahman, il a dit, in dhahabtum ou in fataha Allahu alaykum fi Taïf, si jamais Allah il vous donne la victoire à Taïf, la adullannaka ala imra'atin tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman. Quand elle vient, elle en a 4, et quand elle repart, elle en a 8. Parler de quoi? Parler des bourrelets. Et quand Rasul il a entendu, il a dit la tudkhiluhu alaykunna ba'da al-yawm. Ne le laissez plus rentrer parmi vous après ce qui vient de se passer. Parce que kana yasifun nisa les rijal. Parce qu'il, comme il s'asseyait, il rentrait parmi les femmes,
il les voyait et il les décrivait aux hommes. Et à partir de là, on lui a interdit de rentrer parmi les femmes. Comme Allah dit dans le verset, et quand il parlait de 4 et de 8, il parlait des bourrelets. Donc elle avait un certain nombre de bourrelets au niveau des hanches, et qui se multipliaient par 2 quand elle repartait. C'est-à-dire qu'elle exagérait dans son déhanchement, jusqu'à en créer entre guillemets, d'autres. Bon, il y a des frères qui froncent des sourcils, c'est bien, vous êtes purs. Vous pouvez monter sur le nuage magique. Ceux qui font des têtes normales, qui rigolent, je ne sais pas. À la kulli hal, ça pour dire que, pourquoi je vous dis ça, vous allez me dire? Bon, excusez-moi d'être si cru, mais il a été rapporté dans la culture des Arabes que les hommes appréciaient de se masturber dans le creux de ces bourrelets. Appelons un chat un chat. Il y en a même d'autres qui le faisaient dans les aisselles. Oui, c'est bizarre. Après, c'est culturel. Chacun, en fonction de sa culture, il laisse son esprit lui dicter comment jouir de son épouse dans cette période-là. Après, encore une fois, mes frères, nous qui grinçons des dents quand on entend des choses pareilles, c'est dû à quoi? Notre culture en tant que musulmans, notre culture en tant que Français. Français, on sait par quoi ils sont influencés, les Français. Quand, je me rappelle quand on posait certaines questions à des choyours sur certaines pratiques sexuelles dont on ne parlera pas aujourd'hui. Moi, une fois, j'ai vu un shir. C'est plus à Médine, ils lui ont posé la question, il a fait quoi? Il a fait Pouah un gros mot là, il a craché. Il a dit il a dit comme ça. Un être humain, il fait une chose pareille, alors que c'est une pratique très courante. Très courante. Donc, sur tout ce qui touche au rapport intime, tout ce qui est... Et d'ailleurs, on a vu le hadith de Omar, radiallahu anhu, comment les gens de Quraysh, ils avaient des rapports avec leurs épouses, et comment les gens de Médine, ils avaient des rapports avec leurs épouses. Et même ces femmes-là ne voulaient pas avoir des rapports autrement que comme elles le faisaient avec les gens de chez eux. طيب ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. عفوا. Dernière mas'ala. Il nous dit, rahimahullah, lorsque le sang s'arrête de couler. Lorsque le sang s'arrête de couler, donc elle n'a plus ses menstrues, elles sont finies. Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Elle doit se laver. Allah dit quoi dans le verset? فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تقربوهن حتى يطهرن قراءتان. Donc ne les approchez pas tant qu'elles ne sont pas pures. Et il dit, lorsqu'elles se sont purifiées, alors allez vers elles. Et donc il a mis comme condition at-tahara, qui est le lavage. On n'a donc pas le droit d'avoir un rapport avec son épouse, même après la fin de ses menstrues, tant qu'elle ne s'est pas lavée. Il faut qu'elle se lave. Mais si elle a ses menstrues, mathalan, après shuruq, et à ce moment-là, il n'y a pas de prière obligatoire. Donc elle n'a pas l'obligation de faire le ghusl, vu qu'il n'y a pas... J'ai dit comment? Ah, pardon, tu vois, je dit que le cerveau n'était pas connecté. Si elle a plus ses menstrues, après l'heure de shuruq, bon, techniquement, c'est pas possible. On va en parler la prochaine fois, Inch'Allah. Parce qu'on a des moyens de savoir quand est-ce qu'elle a plus ses menstrues. Mais supposons, eh bien, elle devient pure à un moment où il n'y a pas de prière obligatoire. Donc elle n'a pas l'obligation de se laver vu qu'elle n'a pas de prière à faire. Alors à ce moment-là, son mari ne peut pas avoir de rapport avec elle tant qu'elle ne s'est pas lavée. Est-ce qu'il a le droit de lui ordonner de se laver? Oui, il a le droit, bien sûr. Et elle doit lui obéir. Elle doit dire, j'ai pas de prière à faire, donc je ne le fais pas. Là. Et si jamais elle ne se lave pas, parce
qu'elle n'est pas forcément mariée, elle peut très bien être célibataire, divorcée ou veuve, donc là, tranquille. Ou bien son mari il est parti au travail, donc il n'est pas là, tranquille. Elle n'est pas, imagine, il fait froid, elle attend qu'il fasse un peu plus chaud dans la journée, voilà. Donc si jamais elle ne se lave pas, eh bien, elle aura le droit, elle n'aura toujours pas le droit de prier. Par contre, elle pourra jeûner. Parce que le mu'tabar fi siyam an-niyya. Ce qu'on prend en compte dans le siyam, c'est l'intention. C'est à partir de l'intention que tu peux commencer à jeûner. Et on verra tout à l'heure plus tard, que dans le siyam an-nafl, dans le jeûne surérogatoire, on peut voir la niyya après le fajr. Et la deuxième chose qui est tolérée dans cette période-là, où elle est plus indisposée mais qu'elle ne s'est toujours pas lavée, c'est le divorce. On peut la divorcer même si elle ne s'est pas lavée. Il a dit lam yubah ghayru siyam wa talaq. Ce qui exclut, quoi, d'après ce qu'on a vu? Les dates, on a vu. Vite là, tout de suite là. Ah, ouais. Cédric, hein? Oui, laisse. Le rapport? Hein? C'est tout? Hein? Avant qu'il ait le Coran. Salah, la prière. Par rapport à ce qu'on a vu. On n'a pas encore parlé de Qiraat al-Qur'an, on a déjà parlé de Qiraat al-Qur'an dans notre bab. Donc elle ne peut pas faire autre chose avant de se laver que de jeûner ou d'être divorcée. Non. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Si vous avez des questions, Bismillah. Non. Ça, on en parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Comment? Aïwa? Ah. Il y a un qawl qui existe là-dessus, ou non. Elle ne prie pas. D'ailleurs, si elle fait tawaf, qu'elle a ses menstrues pendant le tawaf, son tawaf il s'annule. Parce qu'on part du principe où la pureté est une condition pour faire le tawaf. Et dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, ifa'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra alla tatufi bil bayt, quand elle avait ses menstrues. Et donc, de surcroît, la prière. Elle ne priera pas après tawaf lorsqu'elle a ses menstrues. Et cette prière-là, elle n'est pas obligatoire, aslan. Aslan, la prière qui suit le tawaf, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Donc, si elle ne la fait pas, là, shay'a alayha. Wallahu a'lam. الكفير لا أدري. C'est ça, exactement. Ah non, là on parle de l'mubtada'a. Là, c'est important de préciser que soit on parle de l'mubtada'a, celle qui a ses règles pour la première fois, ou soit de al-mutahayyira, celle qui ne sait pas, parce qu'elle n'a pas de ad. Donc ça, Inch'Allah, on en parlera la prochaine fois. Mais ça on parle de al-mu'tada, celle qui a une ada, celle qui a un cycle régulier. Si son cycle il commence toujours à la même période et qu'elle voit du sang à cette période-là, c'est les menstrues. Mais la première fois, on ne peut pas prendre en compte ça. Non. Si la mu'tada, elle a une coupure, elle la compte pas comme une coupure. Coupure, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si le sang s'arrête. Aïwa. Hein? Elle la compte pas comme une règle. Ouais. Dès que le sang ne s'arrête pas, elle arrête à prier. Et si le sang revient, non, le mu'tada, qui a une ada, fait l'ayyam, qui a un cycle régulier dans le nombre de jours, à partir du moment où le sang il commence à couler, elle est dans sa ada. Et même s'il y a une interruption pendant sa période, elle est toujours considérée comme haïd. Donc elle continue de ne pas jeûner, de ne pas prier. Wallahu a'lam. نعم الأصل عند الحنابلة أن إطلاق الفرج يشمل الفرجين القبول والدبر. نعم الأخ.
Non, en fait, quand la femme, elle a plus ses menstrues, mais qu'elle ne s'est toujours pas purifiée, les choses qui lui sont interdites ou qui sont interdites par rapport à elle demeurent, sauf deux choses, as-siyam wa talaq. Donc, si on n'a pas le droit de divorcer une femme quand elle est indisposée, quand elle ne l'est plus, le fait qu'elle ne se soit pas lavée ne change pas la permission de le faire. Donc, on peut divorcer une femme à ce moment-là. Bon, Amin wa iyyak. Naam. أحسن الله إليكم. إذا المرأة ظنت أنها حائض ثم علمت بعد 3 أشهر أنها كانت حاملة منذ 3 أشهر، هل هذا يعتبر حل أم يعتبر لا لابد أن تقضي ما تركته من صلاة وصيام أثناء هذه العدة. نعم والله أعلم. هشام non C'était une feinte de الحاج أشهر المعلومات. نعم. أيوة c'est ça نعم. Alors là, il y a tout un système. C'est ce que l'auteur dit dans la fin du bab. Il explique justement les différents types de femmes par rapport aux menstrues. Et il commence avec al-mubtada'a, celle qui a ses menstrues la première fois. Là, il y a tout un système à développer. Inch'Allah, تصبر معنا حتى نتحدث عن هذا في الدرس المقبل إن شاء الله. خلاص؟ Il y a des questions. Ah, il écrit. Je lui donne 10 secondes. Pour l'enfant de moins de 9 ans qui a son cycle chaque mois, nous considérons cela comme menstrueux qu'à ses 9 ans. Non, on ne regarde pas. Même si c'est du sang réglé, elle n'a pas 9 ans, hijri, ce n'est pas du sang des menstrues, ce n'est donc pas pris en compte. Wal ilmu indallah. Allez, Mohamed. Ouais, c'est le frère qui est en train d'écrire la question. Pardon. 9 ans, c'est 9 ans complets. 9 ans plus... Oui, ça c'est la fameuse mas'ala des années complètes. Mais Cheikh Chouaïr, lui, il part du principe où c'est 9 ans atteints. Il dit tu commences au jour de la naissance. Tu commences à compter au jour de la naissance. Donc à partir de là, jusqu'à la fin de l'année, ça compte 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc quand elle arrive à 9 ans, c'est 9 ans. Mais ça là-dessus, comme on l'avait vu la dernière fois, justement, il y avait pas mal d'avis différents sur la question. Wallahu a'lam. Oui, Akhi. Amin ajma'in. Une femme qui était en état de menstru, et le temps il est passé, Aïwa, et après le asr aussi il est passé, ça peine, aïwa. et elle retrouve son état de pureté, par exemple 1 heure avant le maghreb. Est-ce qu'elle doit rattraper le temps et l'asr aussi? Dans le madhab, la femme, après sa période de menstru, elle devra, si jamais elle est dans une période où la prière en cours peut être réunie à celle qui la précède, elle devra aussi rattraper la prière qui la précède. Parce qu'elle est fi hukmi al-marid. On lui donne le même jugement que le malade. Comme le malade, il a le droit de retarder la première à l'heure de la seconde, alors elle peut réunir les deux. Et ça, Inch'Allah, on en parlera bidinillah la prochaine fois. Eh bien, dis donc, tout ce temps-là pour écrire 4 lignes, Mohamed. Concernant la femme enceinte, c'est dans toute sa période où la femme fait ses prières et jeûne tout le mois de Ramadan. Oui, il n'y a pas de piège. Si le sang qui coule, ce n'est pas du sang des menstrues, ça veut dire qu'elle prie et elle jeûne. Après, bien sûr, il y a la mas'ala, est-ce que la femme enceinte elle a le droit de ne pas jeûner dès lors qu'elle craint pour sa santé, pour la santé du fœtus? Elle a une permission qui lui permet de ne pas jeûner. Mais si, alhamdulillah, tout va bien, ce qui est le cas normalement chez la plupart des femmes, sauf les Françaises de 2025, eh bien, à ce moment-là, elle aura le droit de ne pas jeûner. والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.